Alors bonjour les amis, aujourd'hui 13 juillet 2026, composition 105, l'humain providentiel. Alors c'est quelque chose qui est très marquante dans la culture française. On a un peu toujours un peu le héros qui va sauver, ça va sauver l'ensemble, Jeanne d'Arc, de Gaulle. Il y a une forte attente du peuple français par rapport à son dirigeant. On va retrouver ça aussi chez Moïse, ce qu'on appelait les juges à l'époque, à la fois juges et législateurs qui venaient sortir du peuple face à une menace. Et donc c'est ce que j'appelle les héros de Moïse. Et ces héros disparaissaient une fois que la menace disparaissait. On va retrouver un peu le Cid aussi en Espagne dans ce même sens. Une personne supérieure peut apparaître pour guider et diriger dans la justice et dans l'abondance. C'est aussi le culte des pharaons, où on considérait que les pharaons étaient supérieurs et avaient une vision telle que tout le monde allait y gagner dans le culte du pharaon. Alors, on va commencer donc avec cette thèse, et puis on va voir donc, antithèse, et puis la synthèse après pour y répondre. Donc c'est quelque chose, on y va tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, l'humain providentiel pour hommes et femmes, hein, même chez les juges, il y a une femme, les juges, donc les juges bibliques, hein, je fais référence à la Bible. Et donc, il y a euh, d'abord une idée d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on cherche. Et si on a besoin de plombier, une personne qui est chauffagiste ou qui plus ou moins bricole va servir d'affaire. On va essayer de le prendre et puis le mettre à ce rôle de plombier pour essayer de compenser ce besoin de plombier. Si on a besoin d'un dirigeant, qu'on cherche un dirigeant compétent, on va le trouver. Ensuite, il y a une sorte d'effet masse, c'est-à-dire que si tout le monde va dans le même sens, on a alors une plus grande force pour y aller. C'est la grande force des dictatures par rapport aux démocraties, c'est qu'il y a une très forte convergence de toute la population vers une même direction. Enfin, il y a un effet de probabilité. Si on cherche une compétence rare, mais qu'on la cherche longtemps et à beaucoup de personnes, nombreux à les chercher, si on cherche tous collectivement quelqu'un de compétent pour diriger notre pays, là, les élections présidentielles arrivent, on va faire émerger des personnes plus ou moins compétentes, et de ce lot va émerger une personne. Donc ça demande une ouverture, ça demande un mouvement collectif, ça demande de jouer le jeu, bien sûr, et donc c'est comme ça que le héros est trouvé dans un peuple ouvert et prêt à le recevoir. C'est toute l'image aussi du peuple juif, et je parle du peuple juif dans la Bible, qui va être tout le temps ouvert à trouver quelqu'un qui va répondre à leurs besoins, qui va pouvoir répondre à telle menace, qui va pouvoir répondre à telle maladie, et on va faire émerger des personnes qui vont pouvoir essayer de trouver au moins un début de réponse. Et puis finalement, on va prendre le meilleur. C'est un peu l'idée de la démocratie et de ces sélections par étapes pour représenter tout le peuple. Alors, l'antithèse, c'est un peu une antithèse qui va être un peu tranchant. C'est-à-dire comment on va reconnaître cette personne à partir du moment où on admet qu'on a besoin de quelqu'un pour diriger. Je rappelle que les juges avaient une forme très souple de direction. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de chef. Tout le monde dirigeait un peu dans le sens où il voulait. Et le chef ne venait que pour répondre à un problème. Et le problème résolu, ce chef disparaissait. Pourquoi pas, hein, il y en a qui diront que c'est une anarchie. Pour moi, c'est quand même plus que ça. Néanmoins, si on considère qu'il y a besoin de quelqu'un pour diriger, comment le choisir euh, et comment lui donner plein pouvoir sans risquer de tomber dans le mur. Alors il y a toujours ici, on me dira, bah oui, mais on va limiter le pouvoir que l'on va donner, mais cette prudence se confère toujours à une lenteur. Plus on est confiant dans notre dirigeant, plus il va aller vite euh, plus il va aller vite pour répondre aux besoins. C'est pour ça que là, il y a toujours un effet ciseau entre des gens qui veulent une réponse rapide en ayant une méfiance par rapport à leur dirigeant, et ça, c'est impossible. Le dirigeant a besoin de la confiance du peuple. Alors, bon, parce que si on choisit la mauvaise personne, on peut arriver à une destruction du pays, on peut arriver à quelque chose de plus sombre que la situation où on est à la base, ou si on avait les moyens
prend l'idée de Pâques. L'idée de Pâques, on se dit, ils ont construit des statues au lieu de chercher une réponse écologique à leur solution. Après, on ne sait pas, ils sont peut-être tous partis, hein, c'est peut-être la solution du truc, mais on a remarqué que par rapport à ce qui reste, ils l'ont laissé tel quel. Ça peut amener aussi des guerres sanglantes. Le choix d'une mauvaise personne peut arriver à des situations pires qu'initialement. On peut remarquer que par rapport à ça, héros, on voit par exemple sur Jeanne d'Arc, la remise en cause de la France comme territoire. Jeanne d'Arc va se lever, il y a un peu ce rite initiatique de reconnaître le roi, même si elle ne le connaissait pas initialement. Et puis, elle va chasser les Anglais, entre guillemets, elle va créer une dynamique qui va faire que les Français vont rester, le royaume de France va rester, va pouvoir s'équilibrer au royaume par rapport aux Anglais. Pareil de Gaulle par rapport aux forces allemandes, il s'échappe, il fait un appel quand plus personne n'y croit, il s'adresse directement au peuple avec cette forme d'idéologie où en disant la France c'est aussi son peuple et un peuple libre, et pas une histoire de pouvoir et des couronnes et des réseaux d'influence. Donc cette idée d'épreuve initiative, et au-delà de ça, il y a une sorte de consensus de la population par rapport à son héros. Alors, en synthèse, cette personne providentielle, ce héros porte une vision globale. Et c'est ça qui va faire la différence entre un dictateur ou un homme de circonstance avec une femme de circonstance, avec il va avoir une vision globale de la situation. Il construit un mouvement où chacun a un rôle à jouer, donc c'est cette vision collective pour chaque membre du peuple qui va être déterminant. Et là, on le retrouve pour moi très bien avec le personnage de Napoléon. Certes, on va retrouver quelqu'un qui va faire des carnages un peu partout en Europe, d'un côté ou de l'autre, mais il va amener avec lui, et c'est la différence avec d'autres, un code civil qui va amener dans les territoires, et ce code civil va rester dans les territoires. Il va amener un principe d'ascenseur social, des grandes réussites, ces grandes réussites dans les arts, ces grandes réussites dans les sciences, ces grandes réussites dans l'architecture, sont aussi par une forme d'ascenseur social, de repérer les meilleurs talents et de les mettre à la bonne place. Donc c'est ça en fait sur l'homme providentiel. En fait, cet homme providentiel vous donne aussi à vous un rôle à tenir et un enjeu qui fait que collectivement, on va encore plus dans ce sens collectif. C'est-à-dire que le sens collectif que le héros va mettre en route l'a déjà en germe avant de devenir le dirigeant. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place, mais qui est assez naturel dans une démocratie ou dans dans le débat d'une démocratie. Et c'est pour ça qu'il faut participer au débat, voir quel rôle on a, quelle est par exemple la vision des candidats pour l'agriculture, la vision des candidats pour le commerce extérieur, la vision des candidats pour les campagnes et pour les villes, etc. Et c'est dans cet aspect complet et intègre de toutes les facettes d'un pays et d'un peuple qu'on va faire émerger une personne qui sera capable d'être élu et de diriger notre pays en ayant créé ce consensus et pouvant amener un mouvement qui est de convergence entre les actions de toutes les personnes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, bonne fête nationale, au revoir.